Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'entièreté des sagas que j'ai en cours de lecture. Donc ça veut dire que c'est soit des duologies, soit des trilogies, soit des sagas qui comprennent encore plus de tomes. Soit je les ai tous en ma possession, soit il m'en manque encore, mais en tout cas j'ai au moins débuté par le tome 1. Et vu que j'en ai énormément, sachez que cette vidéo sera en deux parties. S'il vous plaît, essayez de faire abstraction de cette tête cadavérique. Je suis épuisée. Hier, j'ai fait 7 heures de sport non-stop et j'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Voilà. Donc si vous voyez que je suis très pâle et que je suis également très rouge à certaines zones du visage, ne faites pas attention, s'il vous plaît. La première saga dont je vais vous parler, c'est Atlas Six de Olivia Blake, publié chez Michel Lafon. Vous avez déjà entendu parler d'Atlas Six si vous avez regardé mes vidéos, mais c'est un livre que j'ai adoré et qui fait partie de mes meilleures lectures de 2025. C'est une trilogie normalement, donc j'ai lu le tome 1 que j'ai adoré, et du coup j'ai également en ma possession le tome 2, donc le paradoxe d'Atlas, qui est extrêmement beau. Rien à voir, enfin... Le premier tome était déjà très beau, on va pas se le mentir. Hein. Voilà, il est noir avec des dorures, il est splendide. Quand il y en a un qui est noir avec des dorures, il y en a un qui est tout blanc, voilà. Mais il est extrêmement beau et j'ai de grandes attentes envers ce tome, puisque j'ai adoré le tome 1. Et du coup, je compte continuer la saga, vous l'avez compris, en lisant ce tome 2. J'espère qu'il sera vraiment à la hauteur du tome 1, parce qu'au vu de la fin du tome 1, j'ai un peu peur de comment va se passer ce tome 2. Et peut-être que je lirai, du coup, le dernier tome, mais je ne l'ai pas encore en ma possession. Mais sachez que, pour l'instant, même si je n'ai lu que le premier tome, je vous recommande fortement Atlas Six, surtout si vous aimez la Dark Academia et la fantasy adulte. Autre saga que j'ai débuté il y a maintenant 2 ans, je pense, si ce n'est plus sincèrement, c'est la saga des Devil's Night, je crois, de Penelope Douglas. Donc le premier tome, c'est Dark Romance, que j'avais beaucoup aimé. Et pourtant, je n'aime pas la Dark Romance. Et celui-ci, j'avoue que ça fait partie, je pense, de mes premières Dark Romance et que je l'avais beaucoup apprécié. A priori, c'est pas du tout le meilleur de la saga, mais j'ai avec moi le tome 2 qui est Dark Desire, le nom en anglais c'est Hideaway, et j'ai le tome 3, donc Dark Obsession, qui est beaucoup plus gros que les autres. Je compte clairement continuer cette saga, puisque du coup je n'ai toujours pas lu le tome 2 et le tome 3. Il y a d'autres tomes, si je ne me trompe pas, il y a 4 ou 5 tomes, je ne sais plus du tout. C'est à chaque fois des tomes sur des personnages différents. C'est pas une continuité sur une seule et même histoire. Donc à voir ce que ça va donner. J'ai pas prévu de la continuer particulièrement cette année. C'est une saga où c'est pas grave si je la continue dans quelques années. Enfin, je m'en fiche un peu. Mais voilà, elle est en cours de lecture et je ne compte pas m'arrêter de sitôt avec celle-là. Attention, évidemment, c'est une dark romance, donc interdit au moins de 18 ans. Je le dis, mais je le dirai à chaque fois, interdit au moins de 18 ans. Ça aborde des sujets, il y a des thématiques qui sont extrêmement complexes, qui ne peuvent pas être compris à n'importe quel âge. Et surtout, il y a des scènes qui sont crues et violentes. Donc qui ne sont pas adaptées à un public mineur, parce que même déjà un public majeur, certaines personnes sont heurtées. Bon, pareil, hein, si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que j'ai commencé... bon là j'ai pris le tome 2, je sais pas où il est le tome 1, je sais même pas où je l'ai mis. Bref, j'avais commencé Insomnia et Nostalgia de Léa Nemesia, publié chez Hugo Roman. Évidemment, j'ai lu le tome 1 que j'ai adoré, j'ai lu le tome 2 que j'ai adoré. J'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 3 en ma possession, qui ne sort pas de suite, mais qui va sortir en 2026. J'ai hâte de lire la suite. Et franchement, je vous la conseille énormément. Pareil, vibe Dark Academia. Encore une fois, si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez de quoi ça parle. Mais excusez-moi, hein, les démons d'Oxford... non, c'est trop pour moi. C'est oui. Clairement, cette saga, c'est un énorme oui. Je sais qu'elle n'a pas fait l'unanimité, mais avec moi, elle l'a fait complètement. Donc, j'ai... Franchement, dès que le tome 3 sort, je l'ai en ma possession, je le lis. Je vous le dis. Une saga très connue du BookTok, que j'ai commencé il y a un moment, que j'ai pas continué. Et pareil, je sais pas si je vais la continuer cette année, en tout cas je suis pas pressée. C'est la saga du Prince Cruel de Holly Black, publiée chez Rajo. Le tome 1, j'avais dû le relire, parce que la première fois que je l'avais lu, je l'avais DNF parce que j'avais pas du tout aimé. En plus, on m'avait vendu ça comme une romance. Pardon, mais pas du tout. Mais alors, à quel moment ? Absolument pas. Et j'avais beaucoup de mal avec le folklore un peu de créatures anglo-saxonnes. Mais c'est pas trop mon truc. Ensuite, je l'ai relu. Je l'ai beaucoup plus apprécié à sa juste valeur dans la politique, dans
les histoires entre les personnages et surtout dans le caractère de la protagoniste. En fait, je l'ai vu, je pense, avec un œil nouveau, sans avoir les a priori que j'avais eu avant, et je l'ai beaucoup plus apprécié. C'était pas un coup de cœur, comme certaines personnes, mais je l'ai beaucoup plus apprécié. Et donc j'ai très envie de savoir comment va se passer la suite. Surtout avec Jude et Cardan, j'aimerais beaucoup savoir comment va évoluer leur relation. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, évidemment, en ma possession, j'ai le roi maléfique. Très beau, j'aime beaucoup la couverture. Et la reine sans royaume. Je crois que c'est le tome 3. Je sais plus si c'est le tome 2 et l'autre le tome 3. Ou si celui-ci c'est le tome 3 et l'autre le tome 2. Je ne sais plus, je suis perdue. Je viens de voir que dans La Reine sans royaume, il n'y a pas beaucoup de mots par page. Celui-ci va se lire très très vite. Autre saga très connue du BookTok. Et pour celle-ci, je l'ai mise dans cette vidéo parce que c'est un univers à part entière. Mais techniquement, les 2 premiers tomes sont une duologie. Donc je vais vous le montrer. Mais c'est la saga du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, publié chez Brajlon. Il y a d'autres tomes dans la saga. Mais il faut savoir que le tome 1 et le tome 2, c'est une duologie sur Lara et Arène. Donc techniquement, j'ai terminé les 2 tomes qui parlent de Lara et Arène. Et ensuite, on a la suite. J'ai pas tous les autres tomes. Donc là, ici, c'est l'héritier insoumis. J'ai pas tous les autres tomes de la saga. Mais à chaque fois, on va suivre d'autres personnages de l'univers. Donc je pense qu'on va aussi indirectement suivre un petit peu l'histoire de Lara et Arène, mais on n'est plus du tout centré sur eux. On va plutôt être sur la politique, mais sur d'autres choses. Donc, techniquement, c'est pas terminé, mais l'histoire principale, à partir du premier tome, est terminée. Donc, je pense que je la rajouterai aussi dans une vidéo saga terminée, mais voilà, il y a prescription, parce que la saga est un peu foutue bizarrement. Parce que bon, faire les 2 premiers tomes sur une partie des personnages et après changer, je comprends, mais c'est un peu chelou. Mais voilà, je compte la continuer, même si j'avoue que la reine traîtresse, le tome 2, m'a laissé un ni chaud ni froid. C'était sympa, mais sans plus. Genre, franchement, si j'avais pas autant apprécié le tome 1, j'aurais déjà très probablement revendu la saga. Donc à voir, mais je pense que l'héritier insoumis va porter sur un personnage que j'ai vu dans La Reine Traîtresse qui me plaît pas mal, et j'ai bien envie de voir son histoire. Cependant, si l'héritier insoumis ne me plaît pas, j'arrêterai la saga. Autre saga très connue du BookTok que j'ai pour le coup dans son entièreté en ma possession, puisque c'est une trilogie, c'est la saga des Majesty de Delinda Dane, publiée chez Hugo Roman. Donc j'ai déjà lu Mad Majesty que j'avais beaucoup aimé. J'avais eu un petit couac avec la plume qui m'avait un petit peu dérangé, ce qui m'avait fait louper le coup de cœur. Je vous en avais parlé dans mes 12 meilleures lectures de 2025, puisqu'il fait partie de ce top-là. Très bonne lecture, j'avais beaucoup aimé les personnages. Dans la foulée, j'avais lu du coup Fallen Majesty, qui est le tome 2. Pareil, que j'avais bien apprécié, mais j'avais un petit peu moins aimé la dynamique que dans le premier tome. En fait, c'est complètement différent. Et j'avoue avoir préféré Callum au premier tome. Par contre, j'avais préféré la fille, je sais plus son nom, du tome 1. Oui, pourtant, c'est 2 dynamiques complètement différentes. Mais après, j'avais aussi beaucoup aimé. Et du coup, il est dégueulasse. J'ai le tome 3 en ma possession, Dark Majesty, que j'ai reçu il y a pas longtemps, qui va porter sur des personnages que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai beaucoup d'attentes pour ce tome 3, qui sera du coup le dernier tome de la trilogie. Je l'aurai clôturé enfin. Mais alors, je sais pas forcément quand est-ce qu'il va sortir. C'est quoi ça ? J'aime beaucoup. Des fois, je découvre des trucs dans les livres. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais il va sortir cette année, c'est sûr. Et donc, du coup, j'aurai enfin fini la trilogie. Mais j'ai beaucoup d'attentes et il y a pas mal de gens qui ont été déçus, donc j'ai un peu peur. Vraiment. Mais ça clôturera une saga. Et c'est hyper satisfaisant de clôturer une saga. Vous allez croire que j'ai vraiment que des sagas hyper hype sur le BookTok, et vous avez complètement raison. Une autre, c'est une quadrilogie. D'accord, peut-être que certains auront compris parce que j'ai dit que c'était une saga très connue du BookTok et qui était une quadrilogie. Mais je vous parle de la saga Seasons de Morgane Moncomble. Donc là, j'ai le premier tome Un automne pour te pardonner. C'est publié chez Hugo Roman, hein, évidemment, c'est de la romance. J'ai les jaquettes exclusives Comptoir du Rêve, elles sont trop belles. Celui-ci, je l'avais adoré. Vraiment, pareil, vibe un peu Dark Academia. Attention, c'est un bully tout over. Ça peut ne pas plaire. Ce que je comprends complètement. Certains n'ont pas aimé parce que
Ils n'ont pas aimé la fin, ils ont trouvé que certaines choses étaient illogiques. Je ne suis pas d'accord. Après, chacun ses goûts. Moi, j'avoue que c'est mon préféré de la saga. Je l'ai adoré. Je vous ferai d'ailleurs, je pense, une vidéo dédiée, extrêmement détaillée, sur la saga dans son entièreté quand je l'aurai terminée. Mais voilà, sachez que le tome 1, en tout cas, pour l'instant, parce que j'ai pas fini la saga, sinon il serait pas dans cette vidéo. Pour l'instant, c'est mon préféré. J'ai donc lu, entre-temps, le tome 2, donc Un hiver pour te résister, toujours de la même autrice, toujours publié chez la même maison d'édition, que j'avais trouvé franchement très très sympa, mais pas aussi addictif que le premier tome. En fait, c'était une bonne romance. Patinage artistique. Green flag, hein, quand même, Royaume, c'était Green flag. Mais c'est tout. Ça m'a pas laissé une trace particulière. C'était franchement sympa, mais c'est tout. C'est un gâteau yaourt. C'est bon, c'est tendre quand c'est bien fait, mais ça n'a pas de saveur particulière. Ensuite, on a eu le tome 3. Tome 3 que j'ai beaucoup aimé, parce que Camille Levesque, qui est un green flag plus plus, parce que c'était aussi la trope single mom. Et j'avoue que quand il y a un gosse, parfois ça passe pas, mais dans ce cas-là, j'ai beaucoup aimé. Par contre, j'ai pas trop match avec la personnalité de Nolia, pardon. J'ai pas trop matché avec la vibe de Nolia, quand bien même c'est une femme forte et tout, enfin elle a beaucoup de qualités, il n'y a pas de souci. Mais j'étais pas toujours d'accord avec ses réactions et avec son tempérament. Donc j'ai toujours une préférence pour le tome 1, mais celui-ci vraiment j'ai passé un excellent moment et c'était une excellente lecture. Et donc vous l'avez compris, Un été pour te retrouver, toujours de la même autrice, toujours publié chez Hugo Roman, que je n'ai pas lu. Que je sortirai cet été, puisque bon, je vais pas le lire en plein hiver, enfin, la vibe va pas trop se prêter. Mais du coup, c'est le dernier tome. Pareil, je clôturerai enfin une saga, en plus une quadrilogie, excusez-moi, c'est satisfaisant. Je ne sais pas à quoi je ne sais pas à quoi m'attendre. J'ai pas d'attente. Je vous le dis, j'ai pas d'attente. Je pense lire une romance tranquille, pas chill. Enfin, c'est pas une cosy romance, mais juste, voilà, une romance, quoi. De toute façon, maintenant, moi et la romance, c'est un peu compliqué. Mais, a priori, ça se passe en Italie. Moi, l'Italie, j'avoue que je suis un peu sensible. J'aime bien. Donc, à voir. Est-ce que il sera après le tome 1 dans mon classement? Est-ce qu'il sera après le tome 3? Est-ce qu'il sera en dernière position? Je ne sais pas. Mais sachez que je n'ai pas d'attente particulière. Donc, moins j'ai d'attente, moins j'ai de risque d'être déçue. Mais en tout cas, il me reste ce dernier tome à lire. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler d'une dernière saga. Je crois qu'il y a 7 tomes. Mais voilà, ils ne sont pas encore tous sortis en français. Et je les ai au fur et à mesure qu'ils sortent en français. C'est la saga Kings of Sin de Anna Huang, publiée chez Hugo Roman, toujours. Pourquoi je pense qu'il y en a 7? Parce que c'est les rois du péché et il y a 7 péchés capitaux. Donc je pense qu'il y aura 7 romans. Pour l'instant, j'en ai 4 en ma possession. J'ai lu du coup le premier tome, qui est La colère, que j'avais beaucoup aimé. Franchement, c'était hyper sympa. C'était pas un coup de cœur, mais j'avais passé un très très bon moment. Et pourquoi pas. Mais ça m'avait pas non plus laissé une énorme trace à l'intérieur de mon corps. Hein. C'était là. C'était un bon petit thé. Voilà. C'était une romance, mais tranquille. J'ai donc le tome 2, qui est L'Orgueil, que j'ai moins apprécié. En fait, c'est pas que je l'ai moins apprécié que le tome 1, c'est un petit peu comme avec la saga Seasons. C'est-à-dire que j'ai préféré la fille... Non, j'ai préféré le mec de ce tome-là, mais j'ai préféré la fille du premier tome. Et l'histoire, en fait, c'est des tropes qui sont complètement différentes. Donc, je peux pas dire... Là, pour le coup, j'en ai pas préféré un à un autre. C'est un peu kiff-kiff. Mais je pense que j'ai eu plus d'atomes crochus. Je sais pas, en fait. J'avoue que je les mettrais peut-être au même niveau. C'était une bonne lecture, mais en fait, ce que j'ai beaucoup aimé avec celui-ci, c'est que le mec est ultra intelligent. Genre, ultra intelligent. Et j'adore ça. Voilà. Entre-temps, j'ai lu le tome 3, qui est L'Avarice, qui pour le coup a été un coup de cœur phénoménal. J'en ai parlé dans mes 12 meilleures lectures de 2025 et ça fait partie de mon top 3 d'ailleurs de 2025 et je pense qu'à l'heure actuelle ça fait partie de mon top 3 romance tout court. C'était incroyable. Il est plus court mais beaucoup plus intense au niveau des émotions. Les tropes me parlaient beaucoup plus. On va être sur un mariage qui a échoué avec elle qui essaye de se reconstruire et lui qui essaye de la reconquérir. Et franchement, c'était incroyable. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Ce tome 3, c'était une révélation. Et du coup,
J'ai le tome 4 en ma possession, qui est La Paresse, je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, aïe. Il va sortir, et je pense qu'il va sortir très prochainement parce qu'il me fait beaucoup d'œil. Je sais sur qui ça va porter. Alors je connais pas le mec, par contre je connais la fille. Donc à voir. En plus c'est un personnage qui a beaucoup de caractère, donc j'aimerais beaucoup savoir où est-ce que ça va aller. Mais honnêtement je ne pense pas qu'il va dépasser le tome 3 dans mon classement final. Mais je suis ouverte à des propositions, évidemment. Hein. Si j'ai de très bonnes lectures, c'est oui. Mais voilà, sachez que du coup la saga ne sera toujours pas terminée même quand j'aurai lu le tome 4. Mais en tout cas, j'en ai pas d'autres pour l'instant en ma possession, donc je ne peux pas faire grand chose de plus. Mais celui-ci va sortir cette année. Vous allez voir, j'en ai beaucoup d'autres. Et c'est pour ça que je vais vous faire 2 parties, sinon ça va être beaucoup trop long et j'ai tendance à faire des vidéos qui durent une demi-heure. Déjà, je pense qu'on est bien sur un 17 minutes, facile. Dites-moi si vous en avez lu certaines d'entre elles. Est-ce que vous les avez terminées? Est-ce qu'il y en a que vous avez stoppé en cours de route parce qu'au final, ça vous a pas convaincu et que vous n'allez pas les continuer? Est-ce que vous avez prévu de commencer certaines de ces sagas? En tout cas, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse comme d'habitude. De toute façon, si je poste des vidéos sur les réseaux à propos de livres, c'est pour pouvoir parler de livres, tout simplement. Et on se retrouve pour la partie 2 pour voir quelles autres sagas j'ai en cours de lecture. Des poutous!